Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel dédié à deux fonctions très intéressantes, la fonction source_download et la fonction compare_with_target. Alors, contrairement au monde des automates classiques, par exemple les 340 ou 580, donc dans ces automates entre guillemets classiques, le programme exécutable et le code source ne font qu'un. On ne dissocie pas les deux. Eh bien, dans le monde Pacdrive, dans le monde de Codesys, le programme et le code source sont deux entités bien distinctes, et le code source n'est pas envoyé dans le contrôleur lorsqu'on fait un download. Lorsqu'on fait le download, c'est uniquement le fichier binaire, le code compilé, qui est téléchargé. Alors, pour retrouver cette fonction d'équivalence, d'alignement entre le code source et le code compilé, on peut, mais c'est pas nécessaire, ça dépend du bon vouloir de l'automaticien. On peut également télécharger, donc downloader de manière additionnelle le programme, le code source. Eh bien, cela se fait avec la commande source download. Nous verrons ça un petit peu plus tard. Alors, j'attire votre attention sur une ambiguïté lorsqu'on utilise Machine Expert avec des menus, avec des textes en français. Pourquoi ? Parce que le mot download en anglais, qui signifie vers le bas, donc vers le contrôleur, versus le mot upload vers le haut, vers le PC, eh bien ces deux expressions en français se traduisent ou ont été traduites par le même mot téléchargement. Personnellement, je trouve que c'est ambigu, puisque avant de faire une opération où on a le mot téléchargement dans le menu, eh bien, il est permis de douter si on va aller du LMC vers le PC ou du PC vers le LMC. Et pourquoi je dis que la confusion est possible et même fréquente ? Parce que, alors, je suis un petit peu dans des choses irrationnelles, mais c'est ce que j'appelle les lois de Murphy, et quand il y a deux possibilités, l'expérience montre que très souvent, c'est la mauvaise qu'on utilise. Voilà. Donc, je me méfie de cette traduction de téléchargement, et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise Machine Expert en anglais. Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté, down vers le bas, up vers le haut. Donc, une fois que le code source est downloadé, alors c'est un anglicisme un peu étrange, mais voilà, il est possible, et ce sera l'objet de cette deuxième fonction que je vous présente, de faire une comparaison de programme entre le code source qui est dans le LMC et celui qui est sur le PC. Je ne pense pas avoir présenté de sujet sur la comparaison entre deux fichiers sur le PC. Ce sera certainement l'objet d'un prochain tutoriel. Mais là, on va donc faire la comparaison entre un code source qui aurait été préalablement téléchargé dans le LMC, donc downloadé, et le programme qui est actuellement ouvert sur le PC. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas automatiquement de lien entre le binaire et le code source présent dans le LMC. Alors, ça peut être un point faible par rapport à ce que je disais en introduction sur les automates entre guillemets classiques. Le fait est que c'est comme ça et qu'il faut eh bien faire attention, être vigilant. C'est-à-dire que une fois que on aura fait une modification dans le programme donc compilé, il est vraiment de la responsabilité de l'automaticien de s'assurer qu'il downloadera, qu'il téléchargera dans le LMC la toute dernière version du code source afin qu'il y ait toujours alignement, et alignement n'est peut-être pas le bon mot, mais que adéquation entre le code source et le code compilé. Voilà. Très important, ça peut être l'objet de surprises un petit peu pas très sympathiques lorsqu'on intervient sur une machine. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je disais précédemment. Quand on est en phase de développement, c'est pas gênant puisque le programme évolue beaucoup et souvent.
la référence est toujours sur le PC de l'automaticien, donc ça ne pose pas de problème. Par contre, lorsqu'on est en production, lorsqu'on va faire une modification une fois par mois, une fois tous les 6 mois, faire un petit ajustement, eh bien là, souvent, ça se fait au pied de la machine. On amène le PC dans l'atelier, on se connecte à la machine. Voilà, il faudra toujours penser à bien faire donc deux choses. Le login with download, parce que souvent on fait des online change qui sont plus consommateurs de mémoire. Je vous renvoie vers un sujet, vers ce sujet que j'avais déjà traité. Et également de faire un source download, c'est-à-dire qu'on a fini nos modifications, source download, comme ça on garantit à la prochaine intervention sur la machine qu'on nous retrouvera cette adéquation entre le code source et le code exécutable. Attention, il n'y a pas d'autre moyen de le vérifier. Il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas, lorsqu'on se connecte à un contrôleur, garantir que le source et l'exécutable sont en adéquation. On ne peut pas. Donc, vraiment, lorsque vous ferez une modification sur la machine, pensez à faire ce source download. Eh bien, nous allons maintenant faire un exemple de ceci. Donc, je vais ouvrir un template motion. J'ouvre un template motion parce qu'il me faut un programme à télécharger. Je pourrais mettre n'importe quoi. Alors, je vous présente ceci, toujours pareil, sur Machine Expert 2.0, sur les versions actuelles, qui est la 2.2.2, ça marcherait de la même manière, toutes les versions intermédiaires, tout ça c'est pareil. Donc, si je me connecte, voilà, connexion classique en phase TCP, voilà, je me connecte, ok. Là, je vais donc envoyer un code source, ou bien plutôt, avant de faire ceci, je vais faire cette fonction de comparaison, compare with target. Là, j'ai un message comme quoi je n'ai pas de fichier source dans le PLC. Comme je vous disais, ce n'est pas un transfert qui se fait de manière automatique. Ça veut dire que jusqu'à présent, je n'avais pas envoyé de programme source dans le LMC. Bon, si vous arrivez sur une machine que vous ne savez pas récupérer le code source, là, vous êtes pas du tout en bonne situation. Vous avez un binaire, vous n'avez pas le code source, là, malheureusement, vous pourrez pas faire grand-chose. Donc, je me connecte, j'envoie un fichier compilé, un binaire d'exécution. Voilà, je peux me mettre en run. Et une fois que, donc, imaginons que j'ai terminé mon programme, je vais faire ce source download. J'envoie vers le LMC. Donc là, toujours les écrans de connexion. Voilà, ok. Vous voyez, il se passe des choses, donc en fait, pour être plus précis, il se crée ce qu'on appelle un project archive qui intègre les librairies, les devdesk, tout ce dont on a besoin pour régénérer le programme exécutable, puis le download s'opère. Donc à présent que j'ai fait un source download, je peux faire une comparaison avec ce que je viens de downloader. Et là, effectivement, je retrouve que les deux projets sont identiques. Imaginons que dans mon programme, maintenant, je fasse une modification. Alors il faut que je referme ceci. Je vais vous le montrer. Si je veux faire une modification alors que je n'ai pas fermé la fenêtre de comparaison, eh bien, je ne peux pas. Pour faire ma modification, il faut que je ferme cette fenêtre de comparaison. Et là, donc je peux créer, je l'avais déjà fait je crois, je vais en faire un deuxième. Oui, parce que je m'entraîne toujours une fois avant de faire l'enregistrement. On n'est jamais à l'abri de... Je le mets à 0 également. Donc je crée une variable compteur 2 que je vais incrémenter dans le logic active. On retrouve celle que j'ai faite juste avant. Et on va dire que compteur 2 égale compteur 2 plus 1. Le seul but de ceci, c'est de montrer
qu'on aura un fichier différent. Donc je sauvegarde, et maintenant je fais online compare with target, et là je vais retrouver deux différences. C'est en fait la même fenêtre que quand je fais un project compare. Project compare que l'on va retrouver ici. Donc si je double-clique, je vois la différence. Je peux aller sur la suivante. Non, c'est ici la suivante. Voilà. Donc je vois en local sur le PC, j'ai une déclaration de variable que je n'ai pas dans la target dans le LMC. Si je referme cette vue et que je vais sur la deuxième différence, je vais retrouver l'incrément de ce compteur. Voilà. Effectivement, j'ai rajouté des espaces, donc je trouve une différence également à la première ligne. Voilà. Donc, comparaison entre ce que j'ai sur le PC et ce qui a été downloadé à la dernière fois. Important, ce qui a été downloadé à la dernière fois. Voilà, ça nous l'avons fait. Et le dernier point, donc sur vraiment l'intérêt de faire un source with download, un source download, pardon. Donc là, je l'ai fait. Mon programme, donc je peux refermer ces fenêtres. Mon programme est en cours d'exécution. Voilà, je me connecte. Ici. Alors oui, j'ai fait une modification. Alors je vais annuler ma modification. Ça c'est problématique. Ou plutôt non, je vais la laisser. Je vais la laisser, c'est pas gênant. Je fais même un download. Login with download. Donc, je fais ça pour provoquer une différence entre le code exécutable et le code source. À présent, j'ai une différence. Je remontre cette différence, compare, et là je retrouve mon compteur 2. Donc j'ai inadéquation entre les deux. Maintenant, donc je vais refermer ceci, je referme le programme. Imaginons, je me suis trompé, c'est project close, voilà. Imaginons maintenant que je n'ai pas le code source sur mon PC, mais que je veuille l'uploader depuis le LMC. Donc, je fais un source upload. Vous voyez là, quand Machine Expert est vide, seul le upload est possible. Alors, j'espère que dans les versions traduites en français, c'est le cas. Là, on ne peut pas se tromper. Par contre, si jamais on a un projet ouvert, les deux sont possibles. C'est là qu'on peut avoir confusion. Donc, source upload. Toujours pareil, l'écran de connexion. Voilà. Il me propose d'extraire tout ce qu'il va trouver dans le dossier X source upload, extract. Ce dossier n'existe pas. Oui, on le crée. Est-ce que je veux l'ouvrir après l'avoir extrait? Oui. Et on va trouver dans le source upload ceci. Donc on a le projet et surtout des informations de compilation. C'est ce fichier qui va permettre de se connecter sans recompiler et surtout de se connecter sans avoir de décalage entre ces fichiers et ceux qui sont en exécution dans le LMC. Donc, je reviens ici. Alors, j'ai fermé la mauvaise fenêtre. View Classic Navigator Device. Voilà. Et dans ce projet, j'ai fait un source upload. Je n'ai pas le compteur numéro 2, si vous vous souvenez. Puisqu'après avoir mis le compteur numéro 2, je n'ai pas fait de source download. Ça se retrouve dans le programme. D'accord? Là, on ne l'a pas. Et si maintenant je fais un compare, là, je vais avoir une différence. Alors, il me faut les informations de connexion. Voilà. Maintenant, project compare. OK. Et là, je vais... Alors... Oui, évidemment. Évidemment, c'est dans l'autre sens. Là, j'ai uploadé, donc celui que j'ai uploadé est bien égal avec celui que j'ai downloadé précédemment. Par contre, à la connexion, je vais avoir une différence.
je vais avoir une différence. Alors là, je suis en stop. Donc, il a fait un login with download. C'est pas très bon, tout du moins, c'est pas ce que je voulais montrer. Ok, je passe en run. Ok, je n'ai que un compteur. Je fais un source download. Donc maintenant, je vais avoir adéquation entre les deux. Vous voyez, même en révisant, en répétant, je me suis trompé, j'ai fait une confusion. Donc là, je suis en run. Je me déconnecte, je ferme ce projet et je vais refaire un source upload. Voilà, toujours l'écran de connexion. OK. Et je vais l'uploader cette fois avec indice 2. Et là, comme j'ai la correspondance entre le source download et l'exécutable, je dois pouvoir me connecter en run sans passer par le stop. Donc vraiment me connecter à la machine. L'écran de connexion. Ben oui, il n'a pas dû le retenir précédemment. Voilà, je me suis connecté en run. Donc, tout à l'heure, finalement, je vous ai montré l'exemple à éviter, c'est-à-dire se connecter à une machine en sortant du mode run en passant en stop. Parfois, on ne peut pas. Machine en production qui ne s'arrête pas, il faut surtout pas arrêter. Et là, je vous ai montré le cas d'une connexion sans arrêter le contrôleur. Voilà. Alors, je suis peut-être allé un petit peu vite sur ces notions. Donc, nous avons vu le source download, le cas où il n'y avait pas de code source. Nous avons parlé des risques et des attentions particulières à avoir sur cette fonction de source download. Et nous avons vu la partie comparaison entre le programme sur le PC et le programme en run dans le LMC. C'est tout pour cette présentation. Je vous remercie.